Oublie tout ce que tu penses savoir sur l'amour, les fleurs et les poèmes d'adolescents. La vérité n'est pas dans les films romantiques que l'on te vend depuis ton enfance, elle est beaucoup plus sombre, plus brute, mais paradoxalement plus belle pour celui qui ose ouvrir les yeux. Si tu es ici, c'est que tu as déjà ressenti ce vide, cette incompréhension totale face au comportement d'une femme qui, du jour au lendemain, semble être devenue une étrangère. Tu as donné ton cœur, ton temps, ton énergie, et pourtant, elle est partie, ou pire, elle est là, physiquement, mais son esprit est ailleurs. Épictète disait, avec une sagesse froide, que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Ton malheur ne vient pas de la nature féminine, il vient de ton ignorance de cette nature. Tu as construit un château de cartes sur une illusion. Aujourd'hui, nous allons brûler cette illusion pour laisser place à la réalité. On t'a menti. On t'a dit que les femmes voulèrent de la gentillesse infinie, de la prévisibilité et une sécurité émotionnelle absolue. Mais si tu regardes autour de toi, si tu observes les hommes pour qui elles perdent la tête, tu verras que la réalité est tout autre. Nicolas Machiavel, ce maître de l'observation humaine, ne s'est pas contenté de conseiller les princes sur le pouvoir politique. Il a compris que le cœur humain fonctionne comme un territoire à conquérir et à gouverner. Pour lui, la fortune est une femme, et si vous voulez la soumettre, il faut la traiter avec audace et parfois avec rudesse. Ne prends pas ces mots au sens littéral de la violence physique, car la véritable force est intérieure. Ce que Machiavel nous enseigne, c'est que la femme, dans sa nature la plus profonde et la plus instinctive, ne veut pas un homme qu'elle peut contrôler. Elle veut un homme qui se contrôle lui-même et qui, par extension, domine son environnement. Regarde la dynamique des fluides. L'eau ne s'arrête jamais là où il n'y a pas de relief. Elle cherche le creux, elle cherche la direction, elle cherche la force du courant. Une femme est une force émotionnelle puissante, changeante, parfois tempétueuse. Si elle ne trouve pas en face d'elle une digue solide, un rocher inébranlable que rien ne peut faire dévier, elle finira par tout inonder et par s'en aller, épuisée par son propre chaos. Ce qu'elle veut, c'est l'ordre. Pas l'ordre d'un tyran, mais l'ordre d'un homme qui sait où il va. Quand tu hésites, quand tu demandes la permission pour exister, quand tu t'excuses d'avoir des désirs, tu brises le charme. Tu deviens un fardeau, une responsabilité de plus pour elle. Elle ne veut pas être ton guide. Elle veut être le passager d'un voyage incroyable dont tu es le capitaine. La psychologie nous montre que l'attraction ne naît pas de la satisfaction des besoins, mais de la tension. Le désir meurt dans la certitude. Si elle sait qu'elle te possède totalement, que tu es acquis, que tu es prêt à tout sacrifier pour un sourire de sa part, elle perdra tout intérêt. Pourquoi ? Parce que l'être humain ne valorise que ce qu'il a peur de perdre. Machiavel expliquait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans le contexte de la séduction moderne, cela signifie qu'il vaut mieux qu'elle craigne ton départ parce que tu as une valeur immense, plutôt qu'elle t'aime par simple pitié ou par habitude. Un homme qui a une mission, un homme qui cultive sa force intérieure, est un homme magnétique. C'est ici que tu dois comprendre l'importance de t'abonner à cette chaîne, car nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui transforme ton esprit avant de transformer tes relations. Rejoins la force intérieure pour ne plus jamais être celui qui subit. Prenons un exemple concret. Imagine deux hommes. Le premier est toujours disponible. Il répond aux messages en 3 secondes. Il annule ses projets dès qu'elle lui propose de se voir. Il pense être romantique. Le second a une vie passionnante. Il travaille sur ses projets, il fait du sport, il voit ses amis. Quand elle lui écrit, il répond quand il a le temps. Il ne cherche pas à lui plaire à tout prix. Il cherche à être la meilleure version de lui-même. Lequel des deux, selon toi, suscite le mystère? Lequel crée cette petite pointe de jalousie ou d'incertitude qui maintient la flamme éveillée? La réponse est brutale. C'est celui qui ne lui donne pas tout. La femme veut sentir que tu es un prix à gagner, pas une marchandise en solde. Elle veut ressentir cette émotion forte, ce frisson de l'inconnu. C'est là que le stoïcisme rejoint la vision de Machiavel. Marc Aurèle nous rappelait que nous avons pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Si tu places ton bonheur entre les mains d'une femme, tu es déjà un esclave. La seule chose que les femmes veulent vraiment, au-delà des apparences, c'est un homme qui n'a pas besoin d'elle pour être entier. C'est l'ultime paradoxe de l'amour. Pour garder une femme, tu dois être capable de vivre sans elle. Tu dois être ce centre de gravité autour duquel elle peut graviter en toute sécurité. Si tu es instable, elle s'envolera. Si tu es solide comme une montagne, elle viendra s'y abriter.
Pour aller plus loin dans cette transformation et comprendre les mécanismes les plus profonds de l'esprit humain appliqués à la conquête, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil qui ne s'adresse pas aux cœurs fragiles, mais à ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur destin amoureux. Revenons à cette vérité brutale. La nature féminine est sélective. Elle est programmée pour chercher l'excellence, la protection et la direction. Dans le monde moderne, la protection n'est plus seulement physique, elle est émotionnelle et financière. Mais la direction, elle, reste immuable. Une femme veut sentir que tu as un plan. Elle veut être transportée par ta vision du monde. Si tu passes tes soirées à te plaindre, à être passif ou à attendre qu'elle décide de ce que vous allez manger, tu es en train d'éteindre son désir. La séduction n'est pas un acte ponctuel, c'est une attitude de chaque instant. C'est cette capacité à maintenir un cadre, à être l'architecte de ta propre réalité. Beaucoup d'hommes pensent que l'honnêteté brutale est un défaut. Ils cachent leurs intentions. Ils jouent les amis en espérant un miracle. Machiavel rirait de cette faiblesse. Sois explicite dans tes intentions, non pas par des mots vulgaires, mais par ton énergie. Ton regard, ta posture, ta manière de prendre de l'espace doivent crier que tu es un homme de désir et de volonté. Ne sois pas ce spectateur de ta propre vie qui attend que la chance tourne. La chance, comme la femme, se saisit par les cheveux. Elle se dompte par la discipline. La discipline de tes émotions est ta meilleure arme. Quand elle essaie de te tester, de te déstabiliser par ses humeurs ou ses silences, reste de marbre. Ne réagis pas. Agis. Ton silence est souvent plus puissant que tes cris. Ton absence est souvent plus séduisante que ta présence étouffante. Il est temps que tu réalises que l'amour n'est pas un échange équitable de bons procédés. C'est une danse de pouvoir et de soumission, d'ombre et de lumière. Si tu n'acceptes pas de jouer le rôle de celui qui mène, tu seras condamné à suivre, et personne ne respecte celui qui suit sans but. La femme que tu aimes veut être admirée, certes, mais elle veut surtout admirer l'homme qu'elle a à ses côtés. Elle veut pouvoir dire au monde entier « Voici mon homme », et personne ne peut le briser. Pour atteindre ce niveau de respect, tu dois d'abord te respecter toi-même. Tu dois être prêt à dire non, à poser des limites et à partir si tes principes ne sont pas respectés. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui est prêt à perdre une femme pour ne pas se perdre lui-même. S'abonner à la force intérieure, c'est accepter ce voyage vers la virilité authentique, celle qui ne s'excuse pas d'exister. Chaque jour, nous déconstruisons les mensonges de la société moderne pour te redonner les clés de ton propre royaume. Laisse un commentaire maintenant. Dis-moi quelle est la plus grande leçon que tu as apprise d'une rupture ou d'une déception amoureuse. Partage ton expérience, car c'est dans l'échange de nos vérités les plus dures que nous grandissons. Ton commentaire pourrait être l'étincelle qui réveille un autre frère dans la brume. N'oublie jamais que la vie est courte et que le temps que tu passes à mendier de l'affection est du temps que tu voles à ta propre grandeur. Les femmes ne sont pas des énigmes insolubles. Elles sont le miroir de ta propre force ou de ta propre faiblesse. Si tu es faible, elles seront cruelles. Si tu es fort, elles seront dévouées. C'est une loi de la nature aussi vieille que le monde. Machiavel n'était pas un cynique, il était un réaliste. Et le réalisme est la seule base solide pour construire un romantisme qui dure, un romantisme qui ne s'effondre pas au premier coup de vent. Tu as maintenant les cartes en main. Tu peux choisir de retourner à tes vieilles habitudes, de continuer à être le gentil garçon qui finit toujours dernier. Ou tu peux décider aujourd'hui de devenir l'homme que Machiavel et les stoïciens auraient respecté. Un homme qui comprend les règles du jeu et qui refuse de perdre. Un homme qui aime avec passion, mais qui gouverne avec raison. Sois ce pilier, sois cette flamme, sois cet homme dont elle a secrètement besoin, même si elle ne saura jamais le verbaliser. La vérité est là, devant toi, brutale et magnifique. À toi de décider ce que tu vas en faire. Agis, transforme-toi et deviens enfin le maître de ton destin. Le monde, tout comme les femmes, n'attend que d'être conquis par celui qui en a le courage.